Quand on n'a pas eu de ces nouvelles, c'était pour un premier temps un fait passager. On se disait peut-être que elle est trop occupée dans ma classe. Avec le décalage horaire, il finira par répondre aux messages ou aux appels en fonction de l'heure na bangona ou yabiso. Et puis après, premier jour éléki, deuxième jour éléki, au bout de la troisième journée, c'était l'inquiétude qui s'est installée. Et cette inquiétude, malheureusement, s'est amplifiée jusqu'à ce qu'on arrive à l'irréparable. Comment est-ce que nous sommes arrivés à à passer le message, en fait, sur Internet? Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que je pense que c'est cet élément-là, en fait, qui a fait que le monde puisse se réveiller, le monde puisse être debout par rapport à la situation. Alors, c'est quoi le processus pour que vous ayez votre téléphone devant vous et lancer ce cri d'alarme? Merci, Papa Freddy, pour la question. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'était depuis le vendredi, quand on est entré en contact avec la police. Je pense que j'ai fait cette vidéo parce que, après avoir parlé avec la police qui disait qu'elle avait déjà commencé à enquêter, je revenais à l'appel, je les appelais tous. On n'a pas encore réussi pour le moment à la retrouver ou à la localiser. Peut-être qu'il suffisait de lancer une vidéo, je ne sais pas, d'alerter en fait le monde. Et peut-être que quelqu'un aurait peut-être vu Alexandra quelque part dans un supermarché, ou peut-être séquestré, ou je ne sais pas comment dire, mais je me disais qu'il fallait que j'alerte le monde. Peut-être que ça viendra de quelque part auquel on ne s'y attendait pas, parce que voilà, je me suis dit que je peux dire, à la fin, je dirais c'est l'instinct d'une mère peut-être. Merci de la montrer. Alexandra Zalaki, moi, il y a beaucoup de makasi. Autre bien et pas la moi, calme. Kimia makasi. Hier, au fait, même pour s'exprimer devant les gens, il fallait insister. Elle était tout le temps soit dans ses documents, soit sur son téléphone. Elle peut être en compagnie des gens, mais il faut vraiment insister pour qu'elle puisse s'exprimer. Partout où elle est passée, les témoignages des autres, nous, on connaissait, ça ne nous étonnait pas. C'était véritablement qu'on a vécu avec, à la limite, une fille qui s'apparentait à l'ange. Volonté à elle, les volonté naïe, tous les volonté à Bino Baparane Bobi que non, qui n'est autant au Canada. Il faut vous suivre dans les contextes pour bien expliquer ça. Il faudrait dire que Alexandra a fait une partie de ses études ici au Congo, ce qu'on appelle chez nous les humanités, donc une partie à Matadi, une partie à Lubumbashi et une dernière partie à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et pendant ce parcours-là, parce qu'elle a eu ce qu'on appelle chez nous diplôme d'État, ou de l'autre côté on appelle ça métrique ou le bac dans les mondes francophones, elle a eu ça à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est au fait, c'était son rêve d'aller au Canada. Et c'était toujours exprimé, elle demandait que moi, je voudrais aller faire mes études au Canada. Donc c'était vraiment sur sa demande, c'était sur sa demande avec insistance en plus, que quand moi je vais finir mes études des humanités en Afrique du Sud, pour l'université, j'aimerais aller étudier au Canada. Quand elle est partie, déjà, c'était pratiquement, l'année avait commencé, donc sa session avait déjà commencé. Donc elle est partie, elle n'a pas eu de temps mort. Elle est partie directement, elle a commencé les études, parce qu'elle avait presque, on va dire, quelques semaines de retard sur la reprise de l'année académique. Donc il n'y a pas eu de temps mort. Alors, s'il faut compter le temps où elle est partie, et Nangonga, où elle est ça peut être pratiquement une année. Grosso modo, donc elle est partie le 15 octobre 2023. Et elle a fini sa première année, en fait, qui était préparatoire à l'université de Québec à Trois-Rivières. Et au bout d'une année, malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé.
Oui. Elle est arrivée là-bas, est-ce qu'elle avait apprécié? Est-ce qu'elle avait aimé? Est-ce qu'elle était contente? Est-ce qu'elle était, voilà, elle était ouverte? Elle s'était dit enfin que, bon, voilà, mon rêve s'est réalisé. Est-ce que il y avait cet enthousiasme-là en elle, au fait? Il y en avait, effectivement, parce que déjà, elle était très contente. Comme tout être humain, hein, quand on arrive à réaliser son rêve, le premier sentiment, c'est un sentiment d'accomplissement, de joie. Elle était contente. Elle a retrouvé les milieux dans lesquels elle voulait évoluer. C'était une des meilleures universités de la ville dans laquelle elle était. Donc. Et le home où elle habitait chez un frère, une sœur de la famille. Elle louait une chambre dans une maison qui appartenait à quelqu'un. Donc, c'est un peu le mode de vie. Je crois que pour tous ceux qui sont passés par là, dans la maison, elle ne vivait pas seule. On a pris pour elle un bail dans une maison qui appartenait à une dame. OK? Et elle avait sa chambre. La dame en question avait aussi sa chambre. La maison était assez vaste pour avoir suffisamment d'espace pour tout le monde. Donc c'est un peu le mode de vie. Ce n'est pas exceptionnel. Donc, les étudiants ou étudiantes qui n'ont pas pu avoir de l'espace à l'internat, au home, prennent des colocations non loin de l'université pour pouvoir se gérer. C'est un mode de vie, ce n'est pas exceptionnel au fait. Oui. Est-ce que, maman Roseline, vous aviez de très 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 bonnes relations avec votre fille? Parce que beaucoup de choses se sont quand même dit, beaucoup d'eau a coulé sous le pont par rapport à cela. On avait une relation fusionnelle. On avait une relation, je dirais, on dit que la perfection n'existe pas, mais avec ma fille, on avait une relation parfaite, je dirais. Ou presque parfaite. Aucun problème, aucun souci. Aucun problème. Aucun problème. Cette complicité de la mère à sa fille, ça existait réellement. Mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. À un point que vous ne pouvez même pas imaginer, jusqu'à ce que, avec ma fille, on est arrivé à un moment donné, on parlait et disait, maman, il faudrait qu'on travaille, que tu travailles assez de l'argent et que après que je finisse les études ou quoi, que je trouve un bon boulot pour qu'on puisse alléger papa. Vous voyez, pour elle, c'était... Voilà. Est-ce qu'elle vous parlait un peu de ses relations avec ses amis là-bas au Canada? Est-ce que c'était le cas aussi, deux fois? Elle m'avait pas parlé de beaucoup d'amis qu'elle avait. Elle et ses sœurs ont eu à faire la connaissance d'autres étudiants là-bas. Et après, ils sont devenus un peu comme amis, comme frères. Ils s'est parlé, d'ailleurs, ce sont eux qui m'ont presque reçu quand j'étais là-bas. Donc, elle était presque avec eux. Et puis, avec, d'après ce qu'elle-même me disait, avec sa coloc aussi, puisque une fois, deux fois, elle a eu à me parler. Elles sont parties faire... le truc de la salle quand on monte, on grimpe à la montagne, les noms m'échappent. Oui, et je pense que elle l'appréciait beaucoup et voilà, c'était ça. Alors, elle était dans quelle faculté? Elle faisait quoi comme études? Elle faisait le business. Ouais. Voilà. On appelle l'administration des affaires. Est-ce que jamais elle vous a fait part de menaces racistes, puisque on parle bien, on est au Canada? Est-ce qu'elle vous a dit, elle a appelé papa, j'ai des problèmes, on me traite de noir, ainsi de suite, des menaces racistes? Est-ce qu'elle en était victime une fois? Non. Elle ne s'était jamais plainte de ce côté-là. Peut-être qu'elle vous a caché la vérité, ou le problème, elle voulait gérer seule. 21 ans, on est majeur, on gère des problèmes, mais on savait partager. En tout cas, les inquiétudes, on savait les partager. La manière dont on vivait était telle que quand il y avait une difficulté, quand il y avait une plainte, elle n'avait jamais caché. Et ça savait s'exprimer. Jusqu'à ce que le pire se produise. Le 2 octobre, portée disparue, on ne sait plus retrouver la fille. Et c'est quelques jours après, le 8 octobre 2024, qu'on vous annonce. C'est un kayakiste qui l'annonce. Et par après, la mauvaise nouvelle se répand dans les réseaux sociaux et partout. La question a été posée par Freddy. Comment ça vous a fait? Quel effet cela vous a donné, quoi?
avant que le parent ne puisse répondre, je commence d'abord par remercier la communauté congolaise et la communauté africaine carrément, ou la population en général, qui ont fait la descente à l'île Saint-Quentin afin de faire des recherches, parce que la veille de la découverte, bien sûr, de la dépouille d'Alexandra, Marcel, la police avait suspendu, en fait, les recherches. Ils ont publié un communiqué pour dire qu'ils ont suspendu les recherches. Mais c'est plutôt par l'effort, au fait, de la population. Ce sont eux, au fait, qui sont descendus sur le lieu. Et c'est ce même jour-là, pendant un live sur TikTok, que l'on va vivre live, en tout cas, cet événement. Alors, je reviens sur la question. Je vais associer ma voix à celle de Papa Freddy pour remercier effectivement toutes ces communautés qui s'étaient mobilisées pour, d'abord, pendant la période de recherche. On a vu combien ils étaient engagés. Et aussi, après, lorsque malheureusement la mauvaise nouvelle est arrivée, comment ils ont porté le deuil et jusqu'à notre arrivée au Canada pour récupérer les corps de l'enfant. On a vécu effectivement une grande solidarité, aussi bien congolaise, africaine que de toutes les communautés du monde vivant sur place ou ailleurs qui savaient nous contacter à distance. Il faut fondamentalement peut-être qu'on puisse retracer l'histoire pour bien faire comprendre. Allez-y. Lorsqu'on n'arrivait pas à avoir des nouvelles de l'enfant les deux, on a contacté la colloque, qui nous a dit effectivement, comme je venais de vous le dire, qu'il était au travail, que ça faisait 3 jours qu'il n'était pas arrivé à la maison et n'avait pas non plus de ses nouvelles. Après, quand elle est arrivée, elle a confirmé que l'enfant n'était pas à la maison et que l'autre colloque qui vivait aussi avec eux là-bas affirmait l'avoir déposé sur l'île de Saint-Quentin. Donc c'est un parc d'attractions où il y a plusieurs activités. Les jours où nous, on n'arrivait pas à voir de ces nouvelles. Et que depuis que le monsieur en question l'avait déposé, l'enfant n'était pas rentré à la maison et que lui aussi, comme il sortait, allait à son boulot, revenait, ça ne l'avait pas assez préoccupé. Alors, nous avons demandé qu'il puisse contacter la police. Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Bon, bref, la police a été contactée. La police a lancé des recherches immédiatement. Les milieux de l'université a été contacté aussi. Les étudiants se sont mobilisés, ils ont commencé des recherches. Alors, ce processus de recherche, la police est entrée en contact avec nous, directement à partir d'ici, parce que nous étions encore à Kinshasa. Et on a commencé à échanger avec la police de l'évolution des recherches. Première journée, deuxième journée, et la police nous tenait au courant des activités qui se faisaient, et comment est-ce que ça a évolué, comment ils s'organisaient. Une équipe dans l'eau, parce qu'il y a 3 rivières qui se rencontrent sur cette île-là. On a lancé une équipe de recherche de marins dans les 3 rivières, avec des matériels de détection des corps sous l'eau. Ils n'ont rien trouvé. On a lancé une équipe de patrouilleurs avec des chiens dans le bois, tout autour des rivières. Ils ont fait des recherches, ils n'ont rien trouvé. On a lancé une équipe aérienne avec hélicoptère pour survoler l'espace, pour détecter s'il y avait un corps, il y avait un mouvement. On n'a rien trouvé. C'est ainsi qu'au bout de 3 jours, ils ont conclu, selon eux, ce qu'ils nous ont dit tout au moins, qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'arrêter des recherches parce qu'il faut exclure l'hypothèse de noyade. C'est la police. Il faut exclure l'hypothèse de perte dans le bois. Il faut exclure l'hypothèse de quelque chose qui lui serait arrivé autour de cette île-là. Parce que nous avons lancé techniquement des recherches possibles et on n'a pas de traces. Mais comme c'est la dernière place, le dernier endroit où elle a été vue vivante, l'hypothèse qui nous reste la plus probante, c'est l'enlèvement ou l'éloignement volontaire.